Donc bonjour à tous. Je m'appelle Cyril Lefebvre, donc je travaille pour Sopra Steria. Je fais essentiellement du développement pour plusieurs projets, essentiellement du web, du mobile, et je vais travailler aussi pour la cellule innovation qui est à l'agence de Rouen. Donc voilà. Je vais vous faire un petit retour d'expérience sur une initiative autour des HoloLens qu'on a lancée à l'agence. Je dis que c'est une initiative parce qu'en fait ça vient des collaborateurs et ça a été fait sur du temps personnel au niveau de Sopra. Et j'espère que ça va vous plaire. Donc je vais commencer un peu à vous parler d'où vient le projet en vous faisant un petit retour sur ce qu'est les HoloLens. Je ne sais pas si vous connaissez tous, donc on va en parler un petit peu. Donc déjà, les HoloLens, c'est développé par Microsoft. C'est un casque donc, de réalité mixte. En réalité, on va dire que c'est de la réalité augmentée plus. On a apporté une sorte de reconnaissance de l'espace pour pouvoir positionner en fait, des objets en 3 dimensions, des hologrammes. Il y a un OS à l'intérieur, donc c'est Windows 10 holographique, qui est une suite spéciale de Windows 10 en fait. Et comme dans Star Wars, bon, on n'est pas vraiment, vous n'allez pas avoir votre espèce de communicateur avec un objet au 3D qui apparaît par-dessus. On est sur un vrai casque qui est par contre autonome avec son système d'exploitation à l'intérieur. Moi, je le relie au PC, c'est juste pour vous montrer ensuite la démonstration que je vais faire. Alors, quand on a su que les HoloLens allaient arriver, il a fallu commencer à attendre qu'on puisse en avoir un pour pouvoir tester. Donc, début 2016, c'est arrivé au niveau des États-Unis. Beaucoup de reviews qui sont sorties, on a commencé à pas mal en parler, ça avait l'air d'être quelque chose d'assez innovant. On a enfin pu les avoir en Europe, on en a acheté plusieurs paires, surtout à partir de l'Espagne au début, parce qu'en France, ce n'était pas tout de suite disponible. Et courant 2016, on a pu commencer à tester les HoloLens, à voir ce que ça donnait. Je vous dis que ce n'est pas encore tout à fait ça, c'est quand même très poussé ce qu'ils ont réussi à faire, mais on attend la prochaine version en 2019 avec impatience. Et donc là, on s'est dit, il faut qu'on développe, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose dessus. Il y a plein de projets qui se sont lancés sur les différentes agences, et nous on s'est dit, Aaron, il faut qu'on fasse quelque chose. Comme je vous ai dit, pitié, laissez-moi développer là-dessus, ça donnait envie. Alors de quoi est-ce qu'on avait besoin? D'une paire d'HoloLens, déjà, c'est mieux pour développer. Des personnes motivées, alors ça on en avait beaucoup à l'agence. Qui connaissent Unity, on n'en avait pas. Qui savent développer sur HoloLens, on en avait encore moins. Et qui ont du temps perso, là, autant même pas en parler. Mais on a quand même réussi à former une petite équipe de 4-5 personnes, heureusement. Donc première étape du projet, c'était de former les développeurs. Donc on était 2 à former plusieurs développeurs de l'agence. On en a formé une quinzaine sur décembre 2017, janvier 2017. Étape 2, il a fallu se mettre au travail. Donc là, on a essayé de monter l'équipe, choisir le projet, commencer à se dire comment est-ce qu'on allait déployer ça. Au niveau du temps perso, comment est-ce qu'on allait agencer ça avec les emplois du temps des personnes. Et on a fait une première version donc, sur Android à partir de septembre 2017. Ce qui est assez intéressant avec Unity pour le développement, ce qui est l'idée en fait, de préférence pour développer sur HoloLens, c'est qu'on peut développer sur plusieurs plateformes et switcher de plateforme assez simplement. Il y a quand même quelques petites adaptations à faire, mais c'est vraiment très léger. Et ensuite, il a fallu mettre ce POC sur HoloLens, et ça nous a pris une semaine, non pas parce qu'on avait voulu faire ça très vite, c'est juste qu'on n'a pas eu les HoloLens très longtemps, en fait, ils sont à Paris et on les a que de temps en temps. Donc voilà. Je vais vous expliquer un peu le principe du POC qu'on a voulu monter. Et oui, ça déchire. Alors, pour faire assez simple, le matériel, donc l'utilisation des HoloLens, l'idée c'était de laisser les mains libres à des opérateurs pour qu'ils puissent faire de la manutention en industrie. Donc les HoloLens, dans ce cadre-là, c'est génial. On a le casque sur la tête, on a les 2 mains libres, on peut faire ce qu'on veut et voir des images en plus apparaître. On va faire de la projection d'hologrammes, projeter en fait les hologrammes sur l'environnement de l'atelier de travail en fait, de la personne. Et on va les assister au montage industriel. On va leur donner les étapes suivantes dans un montage pour pouvoir les former, pour pouvoir les rendre des formations plus efficaces et plus vivantes. De toute façon, montrer à quelqu'un est toujours plus parlant, on va dire, que de lire juste un manuel d'instruction bêtement. Et donc l'idée, c'était d'améliorer tout ce qui était transmission des compétences aussi, pour que le savoir ne se perde pas et que ça puisse être beaucoup plus simple en fait, avec ce dispositif-là. Donc notre POC, ça va être ça. Pour l'instant, on va vous montrer quelque chose avec des Lego, parce qu'on n'avait pas non plus des moteurs sous la main pour faire des développements, et puis les ramener à Codeur en scène, c'est un peu lourd quand même. Et donc on a pris les HoloLens,
qui vont projeter en fait les hologrammes de pièces au fur et à mesure, et on va avoir notre modèle physique qui va être au fur et à mesure monté, en quelque sorte. Ce que je vous ai indiqué là, c'est le champ de vision des HoloLens. C'est ça que je commence à dire que ça peine un peu sur les HoloLens, c'est qu'on a un champ de vision assez faible. Vous allez voir quelque chose de grand, mais c'est assez faible. Donc on attend les prochaines versions. Et le contrôle se fait vocalement ou par geste. En fait, on peut reconnaître certains gestes avec les HoloLens qui sont en fait les actionneurs un peu dans ce dispositif-là. Donc je vais essayer de vous faire une démo, comme si c'est marqué si ça marche. C'est pas sûr. Donc, normalement, là, vous êtes en train de voir ce que je vois. Donc, ce que vous voyez pour l'instant, c'est vous. C'est déjà bien. Je vais juste regarder la plaque là. Et donc, avec une sorte de reconnaissance, sur la plaque, en fait, actuellement, je n'ai pas les boutons qui sont sur la gauche de la plaque. Et je n'ai pas non plus l'objet que vous voyez en train de se déplacer. Confirmez-moi que vous le voyez quand même. Merci, ça me rassure. Alors, justement, là, en fait, il me montre les prochaines étapes pour pouvoir faire mon montage. Donc moi, après, avec mes pièces de Lego, ce que j'ai à faire, c'est de suivre en fait le montage. Alors je vais la mettre ici, j'espère que vous n'avez pas de décalage, vous, par rapport à la vidéo. Je ne suis pas en train de la mettre à côté. Ne répondez pas, surtout. Merci, super. Donc par commande vocale, comme je vous disais, on peut passer aux étapes suivantes. Alors, si j'ai un très bon accent, on va voir ce que ça donne. Next. Parfait. Il m'indique la position de la pièce suivante. J'ai juste à suivre pour pouvoir passer à la suite, etc. Pour afficher les étapes suivantes, après, je peux aussi cliquer en faisant ce symbole-là. Tac, tac. Donc là, on voit les étapes au fur et à mesure. L'idée, c'est de n'afficher que le composant en cours parce qu'on est en train de monter en fait notre pièce en Lego. Mais si jamais vous voulez voir le modèle dans son intégralité, si je dis show, non, show, c'est bon. Voilà, j'ai mon modèle qui se monte au fur et à mesure et on voit la pièce en entier. Donc je peux continuer. Tac, 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 tac. Oui, on a l'air un peu bête quand on les utilise, hein, je vous rassure tout de suite. Et voilà, un magnifique hélicoptère en Lego. Et donc voilà, l'idée en fait c'était de pouvoir faire ça et d'ensuite de l'adapter au cas d'usage en fait des autres clients et de pouvoir faire des montages dans des ateliers, que ce soit sur de l'automobile, que ce soit sur de l'aéronautique, plein d'autres projets qui peuvent être très très intéressants. Je vous le remontre encore une fois parce que franchement c'est sympa. Il te reste 10 petites minutes. Il me reste 10 petites minutes? Ouais. Très bien. Je vais avoir le temps pour des questions, c'est magnifique. Parfait. Je vais juste quitter la démonstration. C'était moi. Oups. Et donc les prochaines étapes sur ce POC là, parce que bien évidemment là pour l'instant on affiche juste les prochaines étapes pour les pièces, etc. L'idée c'est de le complexifier encore un peu. Vu qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour le développer, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc ce qu'on pense encore à faire par la suite d'ailleurs, d'abord c'est d'adapter le POC pour un client. Un vrai cas d'usage en atelier. On va dire que les HoloLens à la base c'est fait pour ça. C'est pas fait pour les particuliers, déjà le device coûte assez cher, il est vraiment fait pour du business. Donc là l'idée c'est de le mettre chez un client et de pouvoir éprouver ce qu'on a fait. On veut aussi mettre en place une base de modèles. Pour l'instant, vous avez vu juste un Lego. Il est hard-codé à l'intérieur de ce que j'ai fait sur Unity. L'idée, c'est d'avoir une base avec plein de modèles, plein de schémas, et des choses qui peuvent être même créées par le BE assez facilement, puisqu'on veut rajouter une application d'import de modèles. L'idée, c'est qu'ils vont pouvoir créer, donc ils vont avoir leurs modèles, eux, en 3D déjà, qui ont été designés. Et l'idée, c'est qu'ils vont pouvoir rajouter des animations, dire dans quel ordre ça doit se monter, rajouter des instructions pour la personne. Donc vraiment faire toute une application d'import qui puisse permettre de configurer ça pour un bureau de R&D ou un bureau d'études. Et 5% pour se reposer. Parce qu'on ne voit pas ça comme ça pour l'instant, mais ça a demandé beaucoup de travail. Et c'est très bien parce que je vais avoir du temps pour beaucoup de questions et j'ai dû aller un peu trop vite pour vous, je crois. Donc je vous remercie déjà pour la présentation. Et si jamais vous voulez me contacter pour en savoir un peu plus sur les différentes technos qui sont marquées là, moi je suis à votre disposition et mon email est ici. Merci. Bravo. On a commencé un peu en avance, donc on est bien. On a du temps pour les questions. Je croyais qu'il y avait du retard, justement. Bon, bah, il y a déjà... on a de l'avance sur le retard. Ah, d'accord. Je voulais savoir si la solution était transférable sur des Google Glass. Alors la solution, justement,
difficilement transférable sur des Google Glass. On va dire que nous, pour l'instant, on reconnaît un modèle, on va dire une image, pour pouvoir afficher des choses en réalité augmentée. Ce que les Google Glass font, avec des plugins comme Vuforia ou des choses comme ça, c'est juste que sur des modèles un peu plus complexes, peut-être un peu peiner à essayer d'afficher ce genre de choses. Et l'idée, nous, c'est qu'on veut le faire avec justement plus de marqueurs comme ça, et les HoloLens le permettent. Permettent de dire, je veux placer mon modèle à cet endroit-là, je vais le monter à cet endroit-là, et je n'ai pas besoin de marqueurs. Et ça, malheureusement, sur les Google Glass, ça va être un peu plus compliqué à mettre en place. Une autre question? Qui a une question? Est-ce que ça revient un peu au même que les applications de réalité augmentée pour smartphone, mais transposées au casque, ou alors c'est une conception complètement différente? Parce que j'ai déjà un peu travaillé avec Unity et Vuforia pour téléphone. C'est le même principe ou c'est une conception complètement différente? Alors au niveau du développement, tu vas retrouver des choses similaires si tu redéveloppes avec Vuforia et Unity pour HoloLens. Là, ce que tu vas avoir en plus, c'est vraiment mapper en fait ton environnement. L'idée, c'est que là, si je te montre un exemple avec les HoloLens, si tu veux voir même un peu après, tu vas pouvoir positionner un hologramme dans une pièce, tourner autour, et l'hologramme ne bougera pas. Il sera toujours présent dans la pièce. Tu tournes la tête, il est toujours là. Alors que ton application avec Vuforia, si tu tournes la tête, tu n'as plus le marqueur, elle a complètement disparu. Donc c'est surtout ce principe-là qui va être assez intéressant. Il y a aussi une spatialisation du son qui est faite avec le casque qui est assez impressionnante. Ça rajoute beaucoup de choses et c'est un peu plus poussé qu'un téléphone. Le problème du téléphone, c'est que tu n'as qu'une caméra et donc pour les profondeurs de champ, c'est un peu plus compliqué. D'autres questions? Vas-y Julien, dis-nous tout. Moi, c'était juste pour savoir que le temps que vous avez mis pour mettre en place ce POC en interne et quel type de problématique vous avez rencontré et que vous avez solutionné. D'accord. Alors au niveau du POC, comme je vous ai dit, ça a commencé début 2016, c'est ça? Mars à peu près. On a commencé à réfléchir un peu à ce qu'on allait faire. Il s'est passé 1 ou 2 mois, on travaillait une fois le soir, 2 heures par semaine, voire toutes les 2 semaines. On avait du mal à se coordonner, surtout qu'à la base, il y avait 8 personnes qui voulaient participer au truc. Donc c'était assez compliqué. On a réussi à mettre en place tout ce qu'on voulait, on a réussi à définir ce qu'on voulait faire. Après, il s'est passé, sans te mentir, 3-4 mois sans qu'il y ait rien qui se soit fait, parce qu'on a voulu que ce soit un atelier où les gens viennent quand ils en ont envie, ce qui fait que personne venait. Et donc on a essayé de mettre en place un créneau horaire vraiment où les gens pouvaient venir, où l'espace était réservé pour ça, et on allait forcément faire des ateliers à chaque fois où les animateurs allaient être là, ceux qu'encadraient allaient être là. Et on va dire qu'en 2 mois, en se réunissant 2 heures tous les soirs, on a réussi à faire quelque chose de propre sur Android et en 1 semaine à le transférer sur HoloLens. Donc c'est vraiment un développement qui peut se faire assez rapidement pour des applications comme ça. Voilà. Et après les problématiques, HoloLens dans son intégralité, on n'y connaissait rien. Donc on a dû se former, on a dû regarder, on avait des experts dans certaines agences qui en avaient déjà fait, avec qui on a été en contact. Et ça s'est solutionné un peu comme ça. Voilà. Encore des questions? Parfait. Quelles sont vos attentes par rapport aux prochaines versions de HoloLens, justement? Un écran de vision beaucoup plus large. Parce que vous, ce que vous avez vu, c'est que je voyais beaucoup de choses, alors qu'en réalité, moi, mon écran, devant ma vue, il était grand comme ça. Je peux vous faire tester juste après. C'est vraiment un gros problème. Après, ce qu'on attend d'autre aussi, c'est un meilleur suivi, une meilleure reconnaissance. On va dire que ça marche pas mal avec Vuforia, sauf que quand je commence à faire bouger la plaque, si j'essayais de vous le faire, vous allez voir que ça ne suit pas très très bien. Et c'est encore une lacune, mais c'est plus en attente de Vuforia qu'on voit ça, même si HoloLens pourrait faire un effort. Et plus de puissance. Au niveau des polygones, on est limité à 500 000 polygones. Vous avez l'impression que c'est beaucoup, et en réalité c'est très peu, puisqu'on parle de 250 000 polygones de mesh et 250 000 polygones de collider à peu près, si vous voulez faire quelque chose avec des interactions, donc ça limite encore plus. Et en gros, quand je vous dis que c'est des polygones, ça va être juste un petit triangle, et donc si vous voulez des choses arrondies déjà, vous êtes mal parti. Donc il faut vraiment en ce moment réduire la qualité des assets, et c'est encore un gros problème. Mais bon, on attend 2019, on verra bien. Ok, il nous reste du temps ou pas pour une question? Non? Il est quelle heure? Tu viendras me la poser après, il n'y a pas de souci. Ouais, non, ouais, il y a le buffet donc. Ouais. Vous êtes à un stand en plus?
Oui, on a un stand, Ouais, Sopar du coup, Steria. voilà, donc on peut tester sur le stand. Je vais les Ok. faire tester. Bah, à ce moment-là, vous allez sur le stand, vous posez des questions. Merci. Merci.